Le président Isaac Herzog en visite officielle en Grande-Bretagne, 3 jours de rencontres successives avec les principaux décideurs anglais, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le prince Charles. Avant de s'envoler pour Londres, le président israélien a signé une tribune dans la presse britannique où il a rappelé toute la méfiance de son pays envers la République islamique iranienne. L'enjeu principal de cette visite, qui est officielle, est la préparation de la journée du 29 novembre, date de la reprise des négociations sur le nucléaire iranien. D'ailleurs, le patron de l'AIEA est arrivé hier à Téhéran, lui aussi pour faire le point avec ses équipes, lui aussi pour préparer cette rencontre. Concernant la visite de Herzog, il y a peu de surprises à attendre. Les deux pays sont résolument hostiles au nucléaire iranien. Tel Aviv et Londres ont une relation historique qui remonte au mandat britannique sur la Palestine, la déclaration de Balfour. Donc sur ce dossier, rien de particulier à attendre. En revanche, et là ça peut bouger, c'est sur le Hamas. Londres projette d'inscrire le mouvement sur sa liste des organisations terroristes. La décision devrait être prise cette semaine par le Parlement britannique. Il est évident qu'une décision comme celle-ci pourra faire le jeu d'Israël qui, depuis l'évacuation de Gaza, qui avait été décidée par Sharon, Israël a toujours diabolisé les autorités de Gaza. La question du Hamas est ancienne. Faut-il l'intégrer à une cartographie politique de la Palestine, le marginaliser, s'obstiner à lui soustraire toute légitimité, sachant qu'Israël est dans une situation complexe. Les canaux informels existent pour communiquer avec le Hamas, par exemple la fin d'une bataille, un échange de prisonniers. Ils se parlent. Ils arrivent à se parler, alors qu'avec les autres factions, celles qui incarnent la tendance dure de la résistance palestinienne, les négociations sont quasiment impossibles. Un des marqueurs de la politique israélienne est ce doute permanent, cette contradiction systémique qui consiste à affaiblir les Palestiniens, ne pas reconnaître de légitimité à ses représentants, et au même moment se plaindre de n'avoir personne avec qui négocier. Nous avons connu cela dans les années Arafat, c'était la période Septembre Noir, et nous revivons cela aujourd'hui parce que sur Gaza, le Hamas, on peut en penser ce qu'on en veut, mais en tout cas c'est lui l'interlocuteur. Il est déjà encerclé, sans autonomie réelle, totalement subventionné, notamment par l'Iran. Alors à quoi bon l'humilier encore plus? Est-ce qu'il arrêtera pour autant de faire la guerre? La réponse est clairement non. Que faire du Hamas? Comment appréhender ce mouvement? C'est la question qui se pose.